so. Yeah. Oh, listen to this. Alors, qui c'est qui est venu? Ah, pardon. Merci. Allez-y, on va m'y occuper. Bonsoir à tous. Le 13 novembre, enfin non, le 8 novembre 2013, il y a eu en Drôme et en Ardèche des pluies de filaments. Donc des pluies de filaments aéroportés, un peu type polymère. On associait ça à des toiles d'araignée. C'est arrivé à plusieurs endroits sur toute la planète. Et lors de cet épisode qui a marqué, parce que ça fait la une des journaux, ça a été répertorié entre Marseille, Paris, Berlin et Madrid sur la même semaine. Vous avez été interrogé, il me semble, et vous avez conseillé de faire analyser ces filaments dans le laboratoire départemental au plateau de Tanargue, dans le 26. Je les ai contactés, ils n'ont jamais reçu ni de filaments, ni quoi que ce soit pour les analyser, et de toute façon, ils ne sont pas capables de les analyser. Ça a quand même été fait en Italie 2 fois de suite, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait récemment en France par un laboratoire agréé par l'ADEME et par la région PACA qui s'appelle Analytica. Et on apprend que ce sont des phtalates, donc du DEHP, qui est un perturbateur endocrinien le plus virulent. Il y a eu aussi, lors du mois d'avril 2013, au sein du Parlement européen, une conférence qui était soutenue par l'Alliance libre des Verts européens, qui s'appelait la géo-ingénierie, la société civile face à la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est des techniques humaines de modification du climat qui sévissent depuis des années et qui vont grandissant par de l'épandage de produits toxiques dans l'atmosphère, des stimulations de tout type, que ce soit électromagnétique, laser ou radar, pour gérer le climat. Voilà, les retombées, les produits utilisés sont particulièrement nocifs et toxiques. J'aimerais avoir votre avis sur la question, je pense que ça intéresse pas mal de monde. Merci. On continue des questions ou... Ouais, je pense que je vais répondre à celle-là d'abord parce que c'est pas mal. C'est du lourd quand même. Alors, votre question là sur ces filaments, c'est vrai que c'était... Moi j'étais interpellée, il y a plusieurs personnes qui m'ont téléphoné, j'étais soit à Strasbourg, soit à Bruxelles, et j'avais dit, bon bah écoutez, ramassez ces filaments et faites faire des analyses au laboratoire départemental. Donc j'ai pas suivi ça, j'étais pas sur place, mais j'ai dit aux gens, faites-le. Bon. Alors maintenant, si vous me dites que dans ces filaments, il y a des phtalates, alors c'est un énorme problème. Parce que les phtalates, ce sont des perturbateurs endocriniens, c'est responsable de tous les cancers hormonodépendants, donc les cancers du sein et les cancers de la prostate, c'est responsable des malformations génitales, c'est responsable du manque de fertilité chez les hommes. Vous avez vu qu'à l'heure actuelle, on a une vraie crise sanitaire. Et encore, cet après-midi, j'étais avec des journalistes de télévision là, sur la santé, et nous, on se bagarre pour qu'il y ait une vraie stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Regardez autour de vous en ce moment. Mais il y a des cancers de partout. Le directeur du laboratoire départemental de la Drôme, il est mort en 2 mois. Et c'est un mec qui fumait pas, qui buvait pas, qui faisait du sport, etc. Mais c'est terrible. Donc il y a bien une cause. Hein, tout d'un coup, on n'a pas des cancers comme ça. Et les causes, c'est avant tout des causes environnementales. Parce qu'avant, on n'avait pas tous ces perturbateurs. On n'avait pas ce bisphénol, on n'avait pas ces phtalates, on n'avait pas ces retardateurs de flamme qui ont envahi, aussi bien là, sur les fauteuils, vous avez des retardateurs de flamme. Mais c'est des perturbateurs endocriniens. Et nous, on se bagarre, et je peux vous dire que, il faut le vérifier, mais on en a mis partout, et c'est maintenant que on en a mis partout qu'on se dit, mais c'est peut-être dramatique pour notre civilisation. Et on essaie d'œuvrer pour substituer ces molécules par rapport à d'autres molécules. Et là, moi j'ai beaucoup œuvré sur le plan européen, même sur le plan français d'ailleurs, et maintenant la Commission me dit, ah maintenant il faut faire une analyse économique parce que ça va perturber le fonctionnement des industriels. C'est là où je vous dis que la Commission ne va pas du tout. La Commission, elle est complètement maquée avec les groupes industriels. Alors la seule chose qui peut changer, c'est que maintenant, sur les élections européennes, le parti politique qui va arriver en tête, eh bien, ça sera le président de la Commission. Alors qu'avant, le président de la Commission était choisi par les États. Maintenant, il va être choisi par le Parlement. Alors imaginons que si c'est le PPE, eh bien, ça va être Juncker. Si c'est le Parti Socialiste, ça va être Schulz. Si c'est les Verts, ça va être José Bové. Oui, ça changera tout. Alors c'est sûr que nous, on n'a pas un espoir que José Bové soit président de la Commission,
Mais il va falloir trouver un accord, puisque le PPE tout seul ne peut pas, s'il y a le vote du Parlement, imposer leur candidat. Il va falloir qu'il y ait une discussion entre l'ensemble des groupes politiques. Donc ça change, hein, parce que c'est plus des gens qui nous sont imposés, c'est des gens qu'on va choisir. Donc voilà pour les perturbateurs, je vais me renseigner quand même par rapport à ça. Et sur les expérimentations sur le réchauffement climatique, alors si ça se fait de façon non publique. Parce que moi j'étais intervenue à une conférence où les scientifiques, vous savez, les apprentis sorciers, hein, ils sont capables de vous faire n'importe quoi, de vous mettre des produits chimiques pour éviter à ce que les rayonnements solaires atteignent la Terre. Mais pour moi, ça, c'est jouer aux apprentis sorciers. Il n'en est pas question. S'ils le font, c'est à titre expérimental, mais de façon, comment dire, non réglementaire. Et là, on va se renseigner pour savoir si ces phtalates-là, si ce que vous dites est vrai, là, ça provient bien de quelque chose. Donc, je vais regarder ça de près. Mais moi, alors, les expériences de géophysique, je suis contre et contre. Je peux vous noter des choses. Hein, donc, oui, on regroupe les questions un peu. Oui, en fait, une question vous a été posée tout à l'heure au sujet de certaines retombées atmosphériques, hein, qui sont en fait appelées les fils de la Vierge, je crois, c'est ça, hein, les fils de la Vierge, je crois. Et donc, tout simplement, ces retombées ont lieu en permanence, tous les jours. Bon, faut-il regarder ça. Regardez, non pas le soleil, mais se mettre en position très particulière pour ne pas être ébloui par le soleil. Et là, on voit des particules, des filaments, et c'est tous les jours que ça se passe. Et ça, on en respire, on en gère en permanence. Et effectivement, vous parlez beaucoup de cancer, mais il n'y a pas que de cancer, il y a des maladies actuellement. Donc voilà, ma question est la suivante. Qu'en est-il donc de ça? C'est quoi cette histoire? Ça vient de où ça? La question a été posée à l'Europe depuis 2008 déjà, et a été reposée depuis. Et il y a un collègue qui l'a posée tout à l'heure, vous n'avez pas répondu à cette question. Vous avez biaisé, et ça, voilà, merci d'essayer d'y répondre. Merci. Alors, ça, sur les filaments, je suis désolée, je ne connais pas la cause de ces filaments. Je ne connais pas. Je ne sais pas si c'est les avions, je ne sais pas, parce qu'il y a plein d'hypothèses, et là, il y a plein d'études qui sont en train de se faire sur tous ces aspects. Donc, je ne peux pas dire que j'ai répondu à côté, je n'ai pas la réponse. Le tout, c'est que si c'est ces phtalates, il va me donner les infos sur lequel c'est, je vais vérifier, parce que si c'est ça, c'est quand même très grave sur notre santé. Ah, tu m'as passé la doc. Donc ça c'est la pétition au format Union Européenne qu'on a fait durant la conférence au Parlement en avril. Donc voilà, soutenu, il y avait François Alfonsi ce jour-là. Ah d'accord, très bien. Il a participé. Ouais. Ça c'est les rapports d'analyse faits par Analytica, donc il y a 76 pages au total. Ouais. Par mail je peux envoyer les 76 pages. Non mais je peux, c'est la personne là. Alors ça c'est le demandeur, oui. Et après tu peux appeler le labo. Voilà, Sartellier, donc sous l'égide de l'ADEME, PACA, région ah bah Provence. c'est très intéressant ça. Tu vois, je savais pas qu'on était allé jusque là. Quand je vous ai dit qu'il faut faire les analyses, tu vois, c'est très bien. Ça fait 3 émissions en Espagne, consécutives, c'est passé à la télé. Ça c'est Roland Giraud. Joël Giraud, pardon, qui a posé la question à l'Assemblée nationale en France, question écrite. Et là, il va faire une demande pour dire que bon, il n'a pas eu la réponse et il serait temps qu'il réponde. Très bien. Ça, c'était la conférence sur les épandages et la géo-ingénierie. Et derrière, donc à France 3, j'ai participé à l'émission, je l'ai passé. D'accord. France 3, quand enquête de région, c'est une fois par mois. Donc le prochain, c'est en fin mars. Et il y a une demi-heure qui est dédiée à ça. D'accord. Ah
mais super. Mon mail au cas où, Oui. ma chaîne YouTube parce que je suis assez actif, et le magazine Nexus. Le magazine Nexus qui a fait un dossier en février, janvier-février, à ce sujet-là. D'accord. Non mais je connais Nexus. Ouais, bah écoute, je vais regarder ça fait un bon résumé. attentivement. Pour voir quand même ce que ça donne. Moi, ça fait 3 ans que je filme ça tous les jours de beau temps aux 4 coins de la France. On a eu des épisodes en Australie, en Allemagne, à Hawaï, aux États-Unis. Les filaments qui tombent aux États-Unis, c'est les mêmes qui sont analysés en Italie, et ainsi de suite. Enfin, ouais, donc c'est planétaire, quoi. C'est planétaire, et dans les rapports d'analyse, on entend parler de carburant et d'additifs d'aviation. Parce que tu sais, il y a les, comment ils s'appellent ça, les rail trails, là, je sais pas quoi. Ouais, les chemtrails, ouais. Même le GIEC a fait un rapport récent, là, de début d'année. Il a dit que si on arrêtait la dispersion d'aérosols dans l'atmosphère, le réchauffement climatique partirait en flèche. Est-ce que cette histoire d'aérosols ne servirait pas à continuer à polluer? Parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent qu'on épand des produits dans l'atmosphère, on continue à polluer comme on a l'habitude, de ne pas changer les modes de consommation, et finalement, voilà. Ça arrange tout le monde, en tout cas ça arrange le système de consommation actuel. Parce que c'est des articles dans le Dauphiné, il y en a eu 7 consécutifs. Oui, mais j'en avais vu quelques-uns là quand les gens se posaient la question. Bah, c'était assez marquant, et moi ce jour-là, je faisais un micro-trottoir sans le savoir, mais dans les rues d'Aubenas, à montrer aux gens, vous voyez, qu'ils étaient au courant, machin. Ça fait 3 ans aux 4 coins de la France. Personne posait la question, je sais pas à l'origine. Mais je vais regarder attentivement. Ouais, c'est gentil. Et puis il y a mon mail, hein, je peux me servir d'éclaireur. Hein. D'accord. Vraiment. Merci. Merci.